Bonjour à tous, je suis Barek et bienvenue sur la tribune de Coruscant pour cette nouvelle vidéo des références sur le jeu vidéo Outlaws. Nous allons traiter ici des références liées au premier DLC Wildcard, évidemment avec spoiler. Dans Wildcard, le gouverneur de Toshara Sorden, mentionné à de nombreuses reprises dans le jeu de base mais jamais vu, engage Kayvaz pour gagner un tournoi de sabak à bord du vaisseau casino le Morenia pour remporter la lune Okala 5. En réalité, Sorden voit déjà la fin de l'Empire Galactique approcher, ce qui sera bientôt le cas avec les morts prochaines de Palpatine et Dark Vador lors de la bataille d'Endor, puis la bataille de Jakku l'année suivante qui installera définitivement la supériorité de la Nouvelle République. Mais Sorden souhaite alors fonder un nouveau gouvernement pour se préparer en devenant le propriétaire d'une nouvelle arme décrite comme une toxine faite à partir de gaz de tholium et de sifrite. Le sifrite est du coup un minerai qui se trouve uniquement sur cette mystérieuse lune, mais le tholium est lui en revanche une canonisation d'un gaz utilisé pour les blasters dans l'univers légende dans l'histoire Seregar Turnabout d'un jeu de rôle de 1987. Cade doit alors s'infiltrer dans le vaisseau casino le Morenia qui sait très bien échapper aux autorités puisqu'il passe 98% de son temps en hyperespace, empêchant quiconque de rentrer ou de sortir du vaisseau tant que la propriétaire ne l'a pas décidé. Et la propriétaire est EYE9, une droïde autrefois au service du capitaine du Morenia qui lui a demandé de rendre les activités du vaisseau plus lucratives. Et la première solution que EYE9 a trouvée a été simplement d'expulser dans l'espace son maître et de prendre en main les affaires du Morenia. Le Morenia est un vaisseau construit par l'entreprise Gallifrey Yards qui a ce logo dans l'univers légende, mais qui est mentionné uniquement dans la novélisation jeunesse du Retour du Jedi dans le canon. Gallifrey Yards est le fabricant de vaisseaux connus comme les transports GR45 et GR75, les vaisseaux de sauvetage GS100, les croiseurs de classe Gozanti de l'Empire, ou encore les navettes Thailander. Cependant, on apprend dans Outlaws que Gallifrey Yards a fait faillite il n'y a pas longtemps et a été repris par l'Empire pour incorporer ses technologies au chantier naval de Kuat. Et cette information est très logique par rapport à la frégate de transport de classe Vagbeor construite par les chantiers navals de Kuat, mais reprenant le design des GR45 et GR75 de Gallifrey. Ces frégates seront d'ailleurs utilisées des années plus tard par la Résistance dans sa guerre contre le Premier Ordre. Autour du Morenia gravitent de nombreux vaisseaux déjà présents dans le jeu de base, comme le Manta SRX-T, qui ressemble d'ailleurs à une version antérieure du Bunker Buster de classe Free Virgilia de la Résistance, le cargo léger ZH-40 de classe Tribune, le même modèle que le vaisseau d'Ando Onaka le Katuni, le transport utilipide Sienarchal, une navette issue du Galaxy's Edge à l'origine, le chasseur Wingcutter Arc 200, une version améliorée du chasseur Arc 170 de la guerre des clones, le Fléau DF-11 avec sa cabine ressemblant à un chasseur bombardier Y-Wing BTLB de la guerre des clones, le transport interstellaire WTK-85A comme le Bestoon Legacy Dochi dans l'ascension de Skywalker, et le chasseur Junkross JLF-19 qui lui semble avoir un réacteur de chasseur Y-Wing BTL. Le rendez-vous donné par le Morenia se trouve dans le secteur Anoat, qui est globalement l'endroit de la galaxie où se déroule l'Empire contre-attaque, puisqu'on y retrouve à la fois les planètes Hoth et Bespin. À l'intérieur du vaisseau casino, de nombreuses pubs écrites et orales sont présentes, avec notamment la mention des parcs gravitationnels osniens, qui proviennent donc de la planète Osten Prime, la future capitale de la Nouvelle République à l'époque de la postlogie qui sera détruite par la base Starkiller du Premier Ordre. Une pub propose aussi un opéra spatial à la Grand Spire, la salle dans laquelle se déroulera le tournoi de sabak. L'opéra dans Star Wars est bel et bien présent, comme dans La Revanche des Sith, avec un ballet intitulé Squid Lake, proposé par Demon Calamari face à Sheev Palpatine et Anakin Skywalker. Dans l'univers légende, on peut voir que Mara Jade assiste à l'opéra L'Agonie de Tarkin sur Coruscant, mais l'opéra le plus intéressant est évidemment l'opéra gamoréen, mentionné dans le roman La Vengeance d'Izard, 8e tome de la série Les X-Wing. Et un fan-made français a été fait de l'opéra gamoréen en guise de complément au jeu de rôle Au Confet de l'Empire, je vous laisse profiter de ce doux son. Une pub annonce aussi un dîner gobloche en 19 services de Derech Vren en exclusivité au bistrot du Croissant Royal. Ce dernier est simplement le casino principal de Canto Bight vu dans les derniers Jedi, mais surtout le final d'Outlaws, et Derech Vren est un nom inconnu, mais qui semble quand même faire partie d'une famille bien connue.
En effet, les Vren nous ont été présentés dans Rebels, avec Sabine, son frère Tristan, son père Alrich et sa mère Ursa, mais aucun autre Vren n'est pour le moment connu. Un druide annonce au haut-parleur un happy hour avec une gousse de crash poison de Yerdua, offerte pour toute commande de Cheto Chaps. It's happy hour. Enjoy a free Yerdua poison spitter drop with Push that button, Nix. Cheto Chaps. Or take in some complimentary auroral dust. It has power. Ces derniers sont originaux, mais le crash poison de Yerdua est un petit animal de la planète Felucia vu dans le jeu vidéo légende Le pouvoir de la force, et la goutte de crash poison de Yerdua est simplement une boisson du Galactic Star Cruiser, l'hôtel Star Wars, aujourd'hui fermé. Dans un couloir se trouve une carte des cocktails servis à bord du Morenia. On peut y retrouver du thé Mugan, celui qui a empoisonné les jeunes Mandaloriens dans The Clone Wars, mais qui est aussi disponible au Galaxy's Edge, le parc Star Wars aux États-Unis. Le Smuggler's Moon est une boisson originale, mais qui partage son nom avec le surnom de Nar Shaddaa, la lune de Nalota, et donc la lune des contrebandiers. Back to Canto est aussi original, mais rappelle les origines de Kayves avec à la fois la planète Cantonica, mais aussi la ville de Cantobite. Le Robuma Spotchka était déjà présent dans le jeu de base, et est une boisson tocharienne faisant référence au Robuma, les sortes de vaches de la lune. Le Psylop Soda est encore une fois une nouvelle boisson, mais qui prend ici le nom du Psylop, la meilleure carte au sabak. Le Rylos partage son nom avec la planète d'origine des Twi'lek, mais est une boisson apparaissant dans l'épisode de The Clone Wars où Ahsoka Tano et Plo Koon enquêtent dans les bas-fonds de Coruscant. Et enfin, le Fatro est une boisson qui provient du même épisode de The Clone Wars, mais que vous pouvez réellement goûter au Galaxy's Edge. Pour rester sur les boissons, Kay paye un verre de Muja Twist à un client pour lui demander des informations. Une boisson est l'issue du Galactic Star Cruiser. Another Muja Twist for my friend here? Ah, you're buying? In that case, what do you want to know? Dans un rapport de maintenance qui parle de la faillite de Gallifrey Yards, on retrouve une mention de Bunta, une planète bien décrite dans l'univers légende, où elle s'appelait à l'origine Kovari, mais qui a été renommée avant l'ère de l'Ancienne République en l'honneur du Hutt Bunta Estilik Shadroo. La Bunta Eve de Tatooine est d'ailleurs aussi une fête organisée en l'honneur de ce Hutt. Ultus est le Quarren qui participe au tournoi de Sabak et Kay apprend qu'il est soutenu par le groupe Flaxum, une organisation totalement nouvelle mais qui reprend étrangement le nom de famille d'un autre Quarren d'Outlaws, Jad Flaxum, que Kayves a été engagé de sauver car il a été capturé par des pirates et travaillé pour l'Aube écarlate. Pour s'infiltrer dans le tournoi de Sabak, Kayves cherche à prendre l'identité d'un des participants. Il se trouve que parmi eux, il y a une humaine du nom de Zanagata, qui a l'habitude de changer souvent d'apparence, une belle opportunité pour Kay. En enquêtant sur Zana, Kay apprend que les Pike la recherchent et l'ont vue il y a quelques jours aux Pentes Glissantes, une cantina de Nar Shaddaa mentionnée dans le jeu vidéo Jedi Fallen Order par Gris Dritus et Seri Junda, issue à l'origine des comics et légendes L'Empire des Ténèbres, le destin de la galaxie. L'invitation de Zanagata que Kay parvient finalement à récupérer comporte d'ailleurs une erreur. En effet, le nom de la propriétaire y est inscrit en Aurebesh, mais avec un seul T, Agatha, alors que son nom est écrit partout avec 2 T. Dans la salle principale, un Rhodien mentionne la ceinture d'Ozeon. You ever heard of Zanagata? Uh-huh. Friend of mine saw her at a Gamja match in the Ocean Belt last cycle. Apparently, she tried to palm the disc. Ce nom revient dans le film Solo A Star Wars Story, où Lando Calrissian déclare avoir gagné lors d'une partie de Sabak une lune de la ceinture d'Ozeon. Assez ironique que le contrebandier essaie ici encore d'obtenir une lune. Did you win your ship playing cards? Oh, I've won a lot of things. I once won a subtropical moon in the Ocean Belt. Mais dans le film, il s'agissait d'une référence à la trilogie de romans légendes The Lando Calrissian Adventures, où apparaît pour la première fois le système Ozeon. Kayves rencontre un bookmaker Mon Calamari à bord du Morenia qui lui parle d'un nouveau sport, les combats de Luffling, des sortes de gros félins d'après sa description. What's a Luffling? Big felines from the low grav moons out in the Mito sector. Mais ces animaux proviennent surtout du secteur Mito qui abrite la planète Gabredor 3 des comics Dark Vador de 2020 où se trouve une colonie de réfugiés de Tatooine. Pour fouiller la chambre de Zanagata, Kayves doit voler un passe-partout et elle a 2 options.
La première est de récupérer celui qu'un Scurrier a déjà volé à un Sulustéen. Les Scurriers sont de petites créatures de Tatooine déjà visibles dans le jeu de base et qui proviennent de l'édition spéciale d'Un Nouvel Espoir. La seconde solution est de voler à l'aide de Nyx celui d'un agent d'entretien que Kay fait venir dans sa chambre. Ce dernier part alors dans un monologue où il raconte diverses anecdotes du Morenia. Parmi celles-ci, j'ai pu retirer quelques mentions qui font référence à d'autres œuvres, comme une certaine Porceliga qui serait une chanteuse d'électro-twang. Porceliga played her first show here. You're probably too young to remember Porceliga. One of the great electro-twang belters. Now there's someone who knew how to own a room. She'd start revving that thumper and you wouldn't be able to look away. Ah, that was real music. L'électro-twang est un genre de musique écouté par la chasseuse Zaina d'après le roman jeunesse Hunter's Battle for the Arena, dérivé du jeu vidéo Hunters. Et l'agent mentionne également le marbre de Citana incrusté de lave, présent uniquement dans le roman jeunesse Légende piégée, 5e tome de la série Force Rebelle, où le bureau du commandant impérial Redzi Soresh est fait de ce matériau. You seen the refresher yet? That's real Citana marble, lava crusted, and I know it's not dirty because you can't scuff it. Unscuffable. Dans la suite VIP qui appartient à un Pike, on retrouve une mention de Lockjack, des machines à sous présentes à Canto Bight, mais qui n'apparaissent pas dans le montage final des derniers Jedi. Des Lockjack existaient déjà dans l'univers légende, comme dans les jeux vidéo Galaxies and Empire Divided et The Old Republic. Dans le couloir des chambres du vaisseau, un Trandoshan dit qu'il a parié un bras face à un Wookiee et se plaint de la lenteur de sa repousse. Il s'agit à la fois d'un rappel du fait que les Trandoshan ont des membres qui repoussent, mais aussi du plaisir que les Wookiees ont d'arracher des bras. En entrant dans le tournoi de Sabak, Lando Calrissian reconnaît évidemment Kayves sous l'identité de Zanagata, mais décide de jouer le jeu et mentionne une fausse rencontre sur Batuu, la planète créée pour le Galaxy's Edge. So this is the Sabak legend we've been waiting for? Zana. Oh yeah, we go way back. She still owes me for that game on Batuu. Right. Of course I do. Let's, settle up after I win. Mais Wildcard ne se contente pas de rester à bord du Morenia et s'ensuit alors une enquête sur Toshara qui débute par la traque des Starfallers, un groupe de rebelles de la Lune qui s'est allié à Sorden. Lando a réussi à obtenir des informations sur les Starfallers grâce au renseignement rebelle, l'équivalent du bureau de la sécurité impériale de l'Alliance rebelle. Cette organisation est très vieille dans l'univers Star Wars puisqu'elle provient de la toute première édition du jeu de rôle de 1987. My rebel friends have coordinates for an Imperial listening post. Could find what you're looking for there. Thanks, Lando. Thank Rebel Intelligence. You know, you'd be a good scout tracker. Sure. Whatever. Près de l'embarcadère de Mirogana, la capitale de Toshara, on peut voir différentes destinations inscrites en Aurebesh. La première est la station Renpali, celle en orbite de Toshara où a commencé le DLC. Il vient ensuite la station Toshal, que l'on ne connaît pas mais qui reprend le nom du système dans lequel se trouve Toshara. Marley Vane Yard fait référence au chantier naval de Marley Vane, uniquement mentionné dans le roman Throne par l'amiral Jock Donasius. Centares est une planète mentionnée dans le roman Tarkin, mais qui vient à l'origine des comics Legends de 1977, où se sont affrontés Dark Vador et le chasseur de primes Bailert Valance. L'avant-dernière mention est Gand, la planète de l'espèce des Gand, comme le chasseur de primes Zucus. La planète a pu être vue dans les comics Bounty Hunters grâce à une histoire basée justement sur Zucus. Enfin, le dernier lieu est Ben Wabula, le même nom qu'un système de l'univers légende et qui se trouve dans le secteur Shadola, d'après l'Atlas. Après le spatioport de Mirogana, Kayves s'introduit dans la base de Sorden et récupère les plans de la position d'Okala 5, la lune mise en jeu lors de la partie de Sabak, volée par les Starfallers et récupérée par les Impériaux. Et ces plans se trouvent dans des archives qui reprennent le design des archives de Scarif du film Rogue One, A Star Wars Story.
Et je vais terminer par les apparences du DLC. En effet, grâce au Season Pass, 2 ensembles sont offerts, à commencer par l'héritage du chasseur, qui s'inspire de Boba Fett, avec une veste, une ceinture et un pantalon pour Kayvess, une ceinture utilitaire pour Nyx, un revêtement pour le blaster, une finition pour le Trailblazer, une peinture et le casque de Boba Fett en trophée pour le speeder, et un accessoire de charge sismique issu du Slave One, le vaisseau du chasseur de primes, pour les 2 véhicules. Le second ensemble est Ronin du cartel, probablement en référence au prochain jeu d'Ubisoft Assassin's Creed Shadows qui se déroule au Japon, avec une chemise, une ceinture et un pantalon pour Kay, un cache-queue côtelé pour Nyx, un carburant et une finition pour le Trailblazer, une peinture et un trophée fagot de roseau séché pour le speeder, et un accessoire gravure de Mercal pour les véhicules. Un troisième ensemble d'apparence est lui récupérable via le DLC en lui-même, il s'agit de l'ensemble de la parieuse, avec une veste, une ceinture et un pantalon pour Kay, et une peinture d'écailles dorées pour Nyx. Enfin, un autre skin est débloquable via la boutique d'Ubisoft, mais je ne sais pas s'il est vraiment lié à Wildcard. C'est l'élément de druide bleu avec la tête des druides que l'on combat souvent dans le jeu, comme dans le Moringa par exemple. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like, à la partager et à vous abonner en activant les notifications si vous ne voulez pas rater les prochaines vidéos de la tribune de Coruscant. Pour être au courant de l'actualité Star Wars au quotidien, suivez-nous sur Facebook, Instagram et X, et tous les dimanches, nous débriefons de l'actualité sur Twitch lors de notre émission Là-bas dans les étoiles. A bientôt, et que la force soit avec vous.